Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous savoir très nombreux en compagnie des programmes de Sora TV. L'actualité oblige, il y a quelques jours, plus précisément le vendredi 1er août 2025, le Bénin célébrait son 65e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale. Au préalable, le chef de l'État avait convié 2 pays de l'AES aux festivités marquant donc cette célébration, mais à l'arrivée, on note que ces pays ont brillé par leur absence. Nous allons donc décortiquer un peu la question avec un cadre que nous allons découvrir dans un instant. Il s'agira bien évidemment d'un entretien téléphonique. Allô? Monsieur Euro, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je vous informe que vous êtes en direct sur Sora TV à travers donc une émission qui est consacrée quand même au décryptage donc de l'actualité. Merci, monsieur le journaliste. Oui, alors, pour permettre donc à tous les spectateurs de vous suivre, nous allons donc vous demander de vous présenter. Je suis politique, je suis président de l'Union progressiste, le nouveau, foot, et voilà, c'est ma passion. D'accord. Alors, monsieur Euro, comme je l'annonçais tantôt, nous avons noté l'absence donc des chefs d'État des pays de l'AES à la célébration du 65e anniversaire du Bénin à son accession à l'indépendance, alors qu'entre-temps, le chef de l'État les avait invités. Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui peut motiver donc cette déclinaison donc, de cette invitation? Nous savons que les relations avec les pays de l'AES sont particulièrement étendues. Et le Bénin est respectueux des textes de la CEDEAO. Nous travaillons constamment à respecter les lois que nous nous sommes prescrites. Et nous avons vu que les pays de l'AES commencent à s'ostraciser davantage et ils ont créé leur alliance et s'éloignent, s'isolent de tout ce qui est prévu au niveau de l'organisation. Le Bénin est loyal à l'organisation de la CEDEAO et c'est pour cela que le Bénin fait des démarches pour que ces pays de l'AES puissent collaborer sur un certain nombre de plans. Mais je pense qu'il y a toujours cette frustration, cette animosité qui découle des problèmes que nous avons avec nos pays voisins comme le Niger, le Burkina Faso. Mais nous pensons qu'il est important que nous dépassions cela. Donc le Bénin a fait preuve de ce qu'un philosophe français appelle, Henri Bergson appelle le supplément d'âme. Malgré les conflits, malgré les problèmes, le Bénin pense qu'il est important que nous puissions établir une collaboration dynamique. Pour la fête de l'indépendance, nous avons invité donc les pays de l'AES qui ont refusé, c'est leur choix, mais nous avons passé une très belle fête. Nous continuerons de mettre en place un balai diplomatique intense pour que la collaboration puisse renaître. Nous croyons toujours que l'unité africaine doit être notre socle pour que l'Afrique rayonne. Le Bénin ne pratique pas un panafricanisme du vacarme. Le Bénin pratique un panafricanisme stratégique intelligent pour que nous puissions beaucoup plus savoir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. C'est dans ce cadre que nous les avons invités. Leur attitude, on la comprend, mais nous continuerons de travailler pour que ces pays puissent établir une collaboration efficace parce qu'on en a besoin pour les renseignements, pour lutter contre le terrorisme, pour notre sécurité et la CEDEAO des peuples doit continuer de vivre. Mais est-ce que cela ne pose pas plutôt un problème peut-être de démarche au niveau du Bénin parce que on sait tout ce qui s'était passé avec tout ce que ces pays reprochaient au Bénin, entre autres la présence donc des forces françaises et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un climat quand même qui ne rassure pas trop donc ces invités qui ont refusé donc d'honorer donc à cette invitation?
Nous savons tous que ces reproches ne sont pas fondés. Ne sont pas fondés parce que maintes fois, le président de la République, le porte-parole du gouvernement et tout récemment l'ambassadrice de France, ils ont tous demandé que ces pays viennent brandir les preuves de ce qu'ils affirment. Mais jusqu'à présent, silence radio. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'éléments tangibles pour corroborer ce qu'ils avancent. Et bon, le Bénin n'a pas choisi le populisme. Le Bénin, c'est pas un pays qui aligne des excuses. Le Bénin, c'est un pays de responsabilité. C'est un pays de dignité. Et dans ce cadre, nous voulons toujours que ces pays-là puissent brandir les preuves. S'il n'y a pas de preuves, bon, que ces pays-là reprennent les liens qui nous unissent. Alors, je pense que le Bénin a fait beaucoup d'efforts pour leur montrer que ce qui est affirmé par rapport aux bases françaises est totalement inacceptable parce que ça n'existe pas. Pour une base française, il y a des normes, il y a des critères. Et nous savons qu'il y a un sociologue spécialiste des armées béninois. Ce sociologue a décrit ces critères-là. On n'en retrouve pas au Bénin. Donc, je pense qu'il y a des alibis, je ne vais pas dire farfelus, qui sont avancés. Et le Bénin continuera de dialoguer, voudra toujours dialoguer afin que nous puissions sortir de cette situation malencontreuse. Alors, Monsieur Aero, nous allons maintenant revenir chez nous cette fois-ci pour parler donc de la rencontre du chef de l'État avec la jeunesse. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je trouve que c'est particulièrement intéressant que le président de la République puisse rencontrer les jeunes. Les jeunes, c'est la jeunesse, c'est la tête de pont de l'élan populaire. Abdoulaye Wade nous l'a dit dans son ouvrage Un destin pour l'Afrique, je le cite, la disponibilité de la jeunesse a plus de valeur que les milliards de l'étranger. Fin de citation. Donc le président Patrice Talon qui travaille pour la postérité, la prospérité qu'il est en train d'instaurer aujourd'hui au niveau de notre pays, c'est pour la postérité. Et quand on parle de postérité, c'est le fait de discuter avec les jeunes, c'est le fait de parler des problèmes que les jeunes rencontrent et d'envisager avec ces jeunes les solutions, de leur expliquer ce qui est en train d'être fait. Nous savons que le pays connaît une cascade de réformes. Et voilà, il y a une transformation structurelle, mais le président est incompris, le gouvernement est souvent incompris. Donc, c'est le moment. Ça a été un moment privilégié pour le président Patrice Talon, le capitaine en chef, d'expliquer tout ce qui était en train d'être fait. On a vu une jeunesse qui était décontractée, une jeunesse décomplexée. Et c'est cela qui est merveilleux. Nous avons vu un des jeunes leaders des démocrates, Guy Mitopé, et qui était là, avec qui le président parlait, que le président essayait de persuader par rapport à tout ce qui est fait pour les jeunes. Et donc, nous avons des oppositions politiques, nous avons des clivages politiques, mais le président a dit qu'il ne s'agit pas des LD, il ne s'agit pas de l'UPR, il ne s'agit pas du BR, il s'agit du Bénin. Et il a même fait une projection. À un moment donné, si les jeunes visionnaires des LD, les jeunes visionnaires du BR, les jeunes visionnaires de l'Union progressiste, le renouveau, peuvent unir leurs forces pour que le pays rayonne, c'est ce qu'ils souhaitent de formidable. Donc c'est un nouveau paradigme que le président Patrice Talon est en train de mettre en place pour le Bénin, pour les jeunes béninois, et nous devons embrasser cela avec toute l'ardeur de nos tripes pour que le Bénin puisse connaître le resplendissement espéré et attendu. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette rencontre est un peu venue tardivement, puisque le chef d'État a quelques mois donc, de la fin de son deuxième quinquennat? Oui, je me dis qu'il vaut mieux tard que jamais. Et lorsque vous dites que ce rassemblement, cette rencontre est venue tard, bon, je ne suis pas totalement en phase avec vous. Et moi, je pense que le président est élu pour tout le monde. Et il travaillait pour tout le monde, même s'il n'avait pas choisi une occasion, un jour, pour rencontrer une catégorie de la société. Donc le président est élu pour tout le monde et il travaillait pour cela. Et la jeunesse
En plus, la jeunesse, c'est dans l'esprit. La jeunesse, c'est dans la tête. Alors, on voit des jeunes de 25 ans qui ont des réflexions qui les paralysent. On pense qu'ils ont 90 ans, mais des personnes qui ont 80 ans et qui arrivent à avoir l'esprit toujours vif comme un jeune de 25 ans. Donc, la section de la jeunesse est un état d'esprit. Et le président Patrice Talon nous l'a prouvé. Il dit que, voilà, lui, il est souvent, il trouve qu'il est en retard par rapport à la technologie et tout. Ce sont ses enfants qui lui montrent beaucoup de choses. Mais cette envie de se connecter aux jeunes prouve qu'il porte un esprit jeune, un esprit vif. Donc, c'est un état d'esprit et ce n'est pas tard le fait qu'il nous ait rencontrés aujourd'hui. Et nous savons que pour les pré-campagnes, les campagnes qui vont commencer, les jeunes, on a besoin de la vigueur des jeunes, on a besoin de leur détermination pour convaincre et vaincre. Alors, c'est un moment privilégié pour que le président puisse les préparer à une mission républicaine. Je trouve que le moment est approprié, le moment est idéal pour discuter. Alors, nous allons remonter cette fois-ci sur une dernière question et cette fois-ci, il s'agira bien évidemment de s'intéresser un peu plus à vous, puisqu'il faut le rappeler, vous êtes un acteur politique. Et au préalable, vous étiez secrétaire général du parti Mouel Bénin. Par la force des choses, vous vous êtes retrouvé désormais au sein du parti L'Union Progressiste, le Renouveau. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé pour ce revirement? Nous sommes toujours attachés aux vidéos de la mouvance. Donc, le parti Mouel Bénin est un parti de la mouvance. Alors là, j'ai franchi un pas pour aller au niveau du parti Union Progressiste, le Renouveau. Je pense que ce sont des expériences qu'on fait lorsqu'on est dans un parti politique. J'ai occupé un poste quand même prestigieux au niveau du parti Mouel Bénin. J'ai beaucoup appris et les expériences douloureuses, je considère que c'était un Golgotha. Et voilà, pour que je puisse aller vers les sources fécondes de la résurrection. Et voilà, je ne veux pas m'attarder sur ce qui n'a pas fonctionné. Pour moi, je considère que tout ce que j'ai pu vivre constitue pour moi un terreau pour que je puisse croître. Alors moi, je pense qu'il y a certainement beaucoup de choses à revoir au niveau du fonctionnement du parti Mouel Bénin, mais je me dis que au niveau de l'Union Progressiste, le Renouveau, le plus grand parti du Bénin, j'ai encore beaucoup de choses à présenter, à faire valoir. Et là, moi, je suis de la 14e circonscription électorale, donc de Waké, Basila et Kopargo. Alors, je suis allé rencontrer les ressortissants de ma circonscription qui vivent à Kandi. Et j'en reviens d'ailleurs pour une adhésion à l'Union Progressiste, le Renouveau. Et ce qui m'a marqué, c'est la promptitude, la convivialité et la proactivité au niveau de l'Union Progressiste, le Renouveau. Et je remercie ici le président Joseph Diogbenou qui fait preuve d'une célérité impressionnante pour que le parti Union Progressiste, le Renouveau reste le plus grand parti du Bénin. Donc, nous avons fait l'adhésion de l'association Enfani qui se trouve à Kandi. Le président Joseph Diogbenou était là. Et les hautes autorités de l'Union Progressiste se sont déplacées et ça a été une fête. Donc, j'ai déjà mis le pied à l'étrier et je n'ai pas envie de trop regarder le rétroviseur. Avançons, parce que la vie est comme une bicyclette, il faut toujours pédaler pour ne pas perdre l'équilibre. Eh bien, M. Ayoro, c'est la fin donc de cet entretien téléphonique pour lequel nous vous remercions d'y avoir participé. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.